Coucou les amis, alors là on me parle de la destinée d'une femme et d'un homme, ouais, qui ne se connaissent absolument pas. Mais à dire la vérité, ils ont un point commun quand même, hein. Un gros point commun. C'est que elle, à un moment de sa vie, elle a rencontré un homme. Lui, à un moment de sa vie, il a rencontré une femme. Ouais. Le gros détail important, c'est que lui comme elle ont rencontré un individu qui, de toute évidence et dans toute logique, aurait dû être disponible et célibataire. Mais quoi qu'on en dise, pour la nana, le gars, eh ben, il n'était pas célibataire. Et pour le monsieur que elle ne connaît absolument pas, ben, la nana ne l'était pas non plus. Non plus. Sauf que, lui comme elle, n'ont pas cherché à savoir si cette femme et cet homme étaient disponibles ou encore célibataires. Parce que cette femme et cet homme, ben, ne sont pas des hommes et des femmes à poser ce genre de questions, à tirer les vers du nez quand, par exemple, une femme vient draguer un gars ou que le gars va draguer la nana qui, admettons, n'est pas célibataire, comme par exemple pour cette femme que ce monsieur ne connaît absolument pas et que lui, il s'est fait avoir par une nana qui n'était pas célibataire, bon ben lui comme elle d'ailleurs, puisqu'ils ne se connaissent absolument pas, ben se disait, ben je vais pas commencer à demander, lui comme elle, est-ce que tu es dispo, est-ce que tu es une nana ou un gars célibataire ou pas. Et que lui comme elle, on me dit, ont commencé à avoir des conversations en tout bien, tout honneur, voilà, comme le ferait un homme, une femme qui, pense être célibataire des deux côtés, où il n'y a pas de mal, dans toute logique, de discuter entre hétéros et à devenir plus que de simples amis. Et le problème, c'est que cette femme, comme ce monsieur, n'ont jamais demandé réellement, que ça soit elle ou que ça soit ce monsieur, s'ils étaient disponibles et célibataires. Mais en même temps, cette femme et cet homme, ce n'est pas de leur faute, parce que dans toute logique, un homme qui n'est pas célibataire n'a pas à se taper des discussions avec une femme, et en plus, trop fréquemment. D'ailleurs, une femme, en toute logique, disent mes ancêtres, à partir du moment où elle n'est pas disponible et qu'elle a un partenaire de vie, n'a pas à discuter trop fréquemment avec quelqu'un. Et le problème de cette femme qui, en soi, n'est pas célibataire, d'ailleurs, comme cet homme qui n'est pas célibataire, discuter un peu trop souvent, lui avec elle et une autre femme avec un monsieur. Mais la chose à bien comprendre, c'est que une femme, elle était célibataire et un homme l'était. Donc eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont libres de communiquer et de discuter avec qui bon leur semble. Et que ce n'est pas à des femmes célibataires ou encore à des hommes célibataires de fliquer quelque part tous les hommes qui vont venir les draguer. Comme pour certains hommes célibataires, ce n'est pas aux hommes célibataires à fliquer toutes les nanas qui vont venir ou tenter de les draguer, ou si au cas où ils vont draguer. Et que c'est déplorable en fait, parce que mais ça va pas en fait. Parce que le problème, quand des femmes sont
disponibles et célibataires, qu'elles soient d'ailleurs hétéros ou qu'elles soient gays, comme des hommes, quand ils sont, on me dit, hétéros et d'autres gays, et qu'ils se mettent à chercher un homme ou une femme qui va leur plaire, afin éventuellement d'être en couple avec quelqu'un. Ce n'est pas aux femmes célibataires, ce ne sont pas aux hommes célibataires à fliquer tous les mecs et toutes les nanas pour arriver à savoir, écoutez, s'ils sont disponibles ou s'ils ne sont pas disponibles, hein, c'est-à-dire à savoir si ils ont un gars dans leur vie ou une nana dans leur vie, et que ça soit chez les hétéros ou que ça soit chez les gays, et que c'est aux hommes non célibataires et aux femmes non célibataires à ne pas aller draguer. Mais le problème qui se pose dans notre monde aujourd'hui, c'est que vous avez des nanas non célibataires qui draguent. Et si elles ne draguent pas, on va les draguer. Et elles ne disent pas non. Quant à des hommes, c'est la même chose. Il y en a certains, tout en étant en couple, ils vont aller draguer. Et certains qui ne draguent pas, on va aller les draguer. Mais ils ne savent pas dire non. Donc après, le problème, quand ça devient plus que des connaissances ou des amitiés, on va inverser les situations et que leur mec ou leur nana, quand va apprendre les vérités, va te dire à toi que tu es une mauvaise nana ou que tu es un mauvais gars parce que tout simplement tu as eu une relation amoureuse soit avec leur gars, soit avec leur nana. Mais en réalité, les plus fautifs dans les histoires comme ça, où des hommes sont avec une femme, ou d'autres avec un gars, ou des nanas avec un mec, ou des nanas qui sont avec une nana, les fautifs dans l'histoire, eh ben c'est qui? C'est vos mecs ou vos nanas, hein? Et non pas les célibataires. Mais bon, vous savez, comme me disent mes ancêtres, tout se réunit. C'est tellement plus facile d'accuser les nanas célibataires, qu'elles soient hétéros ou qu'elles soient gays. Comme c'est plus facile d'accuser des hommes célibataires qui soient hétéros ou gays. Il ne faut pas inverser les situations et les rôles, hein. Donc arrêtez toujours de dire que c'est la faute des nanas célibataires, hein, ou que c'est la faute des hommes célibataires, hein, parce que ça va pas du tout en fait, disent mes ancêtres. Et que les seuls fautifs, eh ben c'est qui? C'est vos nanas et vos mecs, hein. Donc il faut arrêter toujours de s'en prendre aux mauvaises personnes, hein. Donc voilà ce qu'on me dit.